Alors, commençons par le début. Du coup, je m'appelle Anne-Sophie, je suis de Paris, je suis française et je suis née à Paris. Et du coup, quand j'étais à Paris, justement, il y avait quand même cette stabilité que j'avais, en fait, matérielle. J'étais dans un appartement, j'avais un travail, j'avais de l'argent, du coup, tous les mois. En soi, j'avais tout pour être heureuse, hein, on va pas, on va pas le nier, mais c'est vrai que j'étais pas heureuse en fait et je me sentais pas à ma place et je me sentais pas bien. Je sentais que j'avais un énorme vide à l'intérieur de moi et vraiment ce vide abyssal, j'ai essayé de le remplir mais en vain en fait parce que c'était juste pas possible. Et je pense que voilà, on a tous eu cette expérience de vouloir se remplir sans trop comprendre pourquoi, par des desserts, par des soirées, par de l'alcool, par des relations, par des vêtements, par des objets, enfin voilà. Et en fait, c'est juste une satisfaction, ouais, momentanée, j'ai envie de dire, instantanée carrément, mais effectivement, sur le long terme, ça marche pas en fait. Et du coup, je me sentais pas bien, clairement, et j'étais pas à ma place, ça c'est clair. Et en même temps, j'étais en droit immobilier, bon, j'étais pas dans la pire des branches de droit, mais quand même, c'était clairement pas la branche qui m'intéressait en fait. Mais voilà, je me suis retrouvée là. Au final, j'ai été prise dans ce master 2, puisque finalement, l'année juste avant de voyager, j'étais en master 2. Je venais d'avoir le barreau en plus, donc le diplôme pour devenir avocat. Donc finalement, ouais, j'avais autoroute, un peu de tracé en mode c'est bon, je peux faire l'école d'avocat. J'ai ma place là-bas, puis je peux même exercer. Puis en fait, j'étais en alternance avec ce Master 2, justement. Et l'alternance, elle voulait clairement m'embaucher, il n'y avait pas de souci. Enfin, voilà, tout était bien tracé, mais en fait, je me voyais pas rester. Je me sentais pas bien. Et j'étais là, mais en fait, j'ai pas envie d'être dans un quotidien qui ne fait pas sens pour moi. Et, et en fait, cette année-là, en fait, là, on est en 2021 au moment où je vous parle. En 2020, à peu près, j'ai eu un moment qu'on peut appeler l'appel de Dieu, ou je sais pas trop comment le nommer ce moment, mais je sais que ça ressemble beaucoup à ce qui est appelé l'appel de Dieu. Où je me souviens, j'étais dans le bus 21 pour ceux qui connaissent Paris, et j'ai vraiment ressenti profondément dans mon cœur, dans ma cage thoracique, j'avais l'impression qu'elle allait éclater. Mon cœur, il s'est mis à vibrer, mais bon, pas mon cœur, mon organe, en fait, la zone du cœur, quoi. Ça s'est mis à vibrer, à vibrer, à vibrer, et je me suis mise à trembler, à pleurer. Enfin, je pouvais pas m'arrêter de pleurer, en fait. Et pourtant, le bus était bondé. Et je suis pas quelqu'un qui ose pleurer devant les gens, normalement. Je vous assure. Mais vraiment, enfin, à ce moment-là, en plus, même pleurer devant des amis, c'était compliqué. Mais en fait, là, j'étais même pas en train d'intellectualiser ce qui se passait, en fait. C'était là, ça coulait et tout, et je me rendais compte que juste, mon père de ma famille dans laquelle je suis née, c'était pas vraiment mon père, en fait. Qu'il y avait quelque chose de plus grand, le créateur, Dieu, l'univers, on l'appelle comme on veut. J'ai pas trop envie d'utiliser des mots qui vont diviser, c'est pas vraiment le but. Mais en fait, voilà, une énergie plus grande que nous, quoi. Plus grande que moi, plus grande que toi, plus grande que tous. Enfin voilà, plus grande que juste les petits bouts de chair que nous sommes sur une grande sphère flottante. Et qui paraissent tels qu'on le voit, séparés de tout, et voilà, juste là, par hasard. Mais en fait, après, ça dépend des croyances de chacun, mais voilà, on peut aussi sentir, en tout cas comme ça a été le cas pour moi, que finalement, non, en fait, on n'est pas juste là par hasard, comme ça, qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand, en fait, de plus grand que nous. Et cette chose, elle est invisible. J'ai envie de dire, elle est quand même visible parce que elle est à l'intérieur de tout, mais on la voit pas. On voit pas qu'elle est à l'intérieur de tout. Du coup, si on la sent pas, on le sait pas. On sait pas qu'elle est dans la chaise, dans la table, dans le lit, dans mon cœur, dans ton cœur, dans son cœur, dans nos têtes aussi. En fait, on ne sait pas si on le sent pas. Et c'est là un peu tout le jeu, je trouve,
qu'est la vie humaine. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la chasse au trésor aussi de cette énergie. Enfin bref, je pense que j'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'ai cet appel, j'ai ce ressenti. Je me rends compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui existe. Et du coup, bah, mon seul but, ça va devenir de m'y relier, en fait. De vivre en harmonie avec et de me dire, bah ok, en fait, moi, je veux servir ce principe, ce grand principe que j'ai ressenti dans mon cœur. Et à ce moment-là, bah forcément, du coup, je vis cet éveil. Du coup, bah, je me retrouve en méga décalage avec mon copain de l'époque, je me retrouve en méga décalage avec tout le monde autour de moi, en fait. De toute façon, j'en parle pas. En fait, ça, je sais même pas si j'en ai parlé aux gens proches de moi, là. Ceux qui voient la vidéo, vous me direz. Je suis même pas sûre. Vraiment, enfin, l'appel de Dieu du bus 21, je suis quasi sûre d'en avoir parlé, quand même. Mais pas trop, quoi. Parce que je me suis dit, bah, en fait, je vois pas à qui je peux dire ça. Alors, j'ai quand même quelques copines qui étaient perchées comme moi. Mais sinon, voilà, la majorité, j'étais là, ouais, ok, enfin... Genre, voilà, quoi, bref. Du coup, moi, j'étais là à avoir ouvert des espaces en moi, à être branchée âme, magnétisme. Surtout que, voilà, j'ai toujours eu ce magnétisme dans mes mains. Du coup, enfin, c'était... Ah ouais, ok, en fait, c'est ça. Enfin, ça expliquait beaucoup de choses, en fait, tout ce qui se passait pour moi. Et en fait, cette énergie m'a dit, bah, si tu veux me suivre... part au Mexique, fin octobre. Donc je pense que là, on était en mars de l'année 2021. Et je me suis dit, what? Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire au Mexique? Mais moi, si j'étais partie, j'aurais pas choisi le Mexique. En vrai, j'avais cette envie de partir, par contre. J'avoue, je sentais que oui, il fallait que je parte, que j'avais rien à faire en immobilier, j'avais rien à faire dans ce cabinet, j'avais rien à faire dans cette ville. Il fallait que je parte. Mais bon, partir à l'inconnu comme ça, alors que tu connais à peu près... que bah, les expériences que tu as eues depuis que t'es né, quoi. Donc en fait, la ville dans laquelle t'es né, le pays dans lequel t'es né. Enfin bon, pour ceux qui sont partis en vacances, bah ouais, ok, t'es parti en vacances, mais t'es pas parti comme ça, en mode touriste, je sais pas trop, à l'autre bout du monde, quoi. Donc c'était un peu chaud, mais en même temps, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, c'est hyper fort cet appel, et du coup, j'ai envie d'y répondre et j'ai envie d'y aller, en fait. Et c'est comme ça que bah, je suis partie, clairement. Et sans argent. En fait, sans argent. Alors, au moment où je prends mon billet, j'ai pas d'argent. Clairement, oui, je reçois de l'argent tous les mois, mais j'arrive pas à mettre de côté. J'ai pas eu l'éducation financière pour ça. C'est pas naturel pour moi. Donc, en fait, j'y arrive juste pas, en fait. Enfin, après, on pourra parler plus précisément des problématiques sur l'argent, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais clairement, j'ai pas d'argent de côté, etc., quoi. Et les gens, ils me demandent, hein, du coup, t'as mis de côté vu que tu pars, hein. J'étais là, oui, oui, bien sûr, j'ai mis de côté. J'allais pas leur dire, bah non. Mais en même temps, ben, j'allais quand même partir et je sentais que c'est de toute façon, j'allais pas leur dire, bah en fait, je suis une énergie qui parle dans mon cœur. Enfin, c'était mort. On était loin de faire une vidéo, je vous assure. Bref. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que un matin, je me suis réveillée, j'avais 3 000 € sur mon compte. J'étais là, mais what? Et en fait, j'avais l'aide au logement de la CAF que je touchais chaque mois parce que bah, j'y avais droit, en fait. Et là, ils avaient fait une erreur dans l'évaluation de ce qu'ils me donnaient chaque mois depuis des années. Donc du coup, ils me devaient cet argent. Donc j'avais reçu un message sur mon compte CAF, non, non, non. Et du coup, bah, j'ai vu que, en fait, oui, en fait, bah, on m'avait dû de l'argent pendant toutes ces années, je l'avais reçu, et du coup, bah, j'avais exactement le budget qu'il fallait. Donc c'était parfait. Et en fait, je pensais partir qu'un an finalement. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, je vais revenir à Paris. Je vais sous-louer mon appart, comme ça je reviens dans un an. Enfin, je pensais vraiment pas partir autant. Et au final, bah voilà, je suis pas revenue. Enfin, là, je suis encore en voyage, même si là, je suis beaucoup plus stable que ce que je n'ai été ces 4 dernières années. C'est-à-dire à beaucoup bouger, etc. Mais en tout cas, voilà, ce voyage, il a juste changé ma vie. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui et les prochaines qui suivront, c'est pour toutes les personnes qui sentent cet appel et qui n'y répondent pas en se disant mais en fait j'ai pas d'argent, ou en fait je suis même pas sûre vraiment de ce que je ressens, ou en fait c'est trop fou ce que je fais, je vais pas le faire. Oui, c'est sûr, c'est illogique en fait quelque part, mais quand on est aligné à cette grande force, les miracles se produisent, et je peux vous assurer que ce n'est pas le seul que j'ai vécu en 4 ans. Voilà. Donc voilà pourquoi j'en parle aussi, parce qu'en fait c'est possible pour tout le monde.
c'est pas moi je suis spéciale, non pas du tout. En fait on est tous reliés à cette grande énergie et j'imagine que si tu regardes cette vidéo c'est que tu l'as déjà ressenti ou en tout cas que tu te sens déjà relié à ça. Donc voilà.